Nous disons d'abord merci à cette population et à tous ces citoyens qui ont accepté de donner leur temps, de donner tout ce qu'ils ont pour qu'ils puissent encore se mettre ensemble afin de réfléchir et d'apporter quelque chose pour le changement de notre pays. C'est depuis 2012 que nous avons commencé en tant que mouvement. C'était juste des jeunes de la ville de Goma et qui pensaient qu'il fallait apporter, il fallait aussi amener une autre approche pour changer notre pays. Et cette approche, c'est la non-violence, une lutte non-violence, pour que nous puissions dire à ces gens qui pensent que pour changer notre pays, nous devons toujours utiliser les armes. Créer les groupes armés ou passer par le voie pour s'enrichir. Mais nous avons dit non, il est temps que nous puissions encore réfléchir et créer un cadre qui va permettre aux citoyens congolais que chacun puisse vraiment apporter ce qu'il peut pour le changement de notre pays. Durant ces 12 ans, nous avons rencontré des difficultés, mais aussi des réussites. Parce que je me rappelle, c'était en 2013 pour se poser cette question. Qu'est-ce que nous voulons pour ce Congo? Et pour nous, c'était de voir ces citoyens exigeants. Ces citoyens qui savent comment on peut revendiquer ces droits. Et ce n'est pas un travail qu'on peut finir aujourd'hui. C'est un grand travail. Et nous, ce que nous pouvons dire est que nous avons commencé. Nous avons commencé avec cette lutte, avec ce travail. Et aujourd'hui, on peut voir des gens qui commencent même à croire qu'on peut changer tout un pays comme la RDC sans pour autant prendre les armes, sans pour autant prendre ou créer des groupes armés. Et pour nous, ça c'est déjà un pas. J'ai vu dans des coins comme Yami Lima où c'était comme des bastions de la violence, où on va voir des citoyens qui commencent à se battre dans la non-violence. Pour moi, c'est une réussite et je me dis que nous devons continuer dans cet élan-là. Ça veut dire qu'en tant que Lucha, nous avons, dans ces 12 ans, nous avons montré aux Congolais que nous pouvons, et c'est possible de changer le Congo en passant par des voies qui sont pacifiques sans pour autant recourir toujours à la violence. Quels sont les défis? Les défis sont nombreux parce que d'abord les contextes même de là où nous sommes, ça vient de la RDC, ça ne permet pas que nous puissions bien jouer ces grands rôles. Imaginez même maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train juste de fêter, juste pour un gâteau, mais vous allez voir qu'il y a déjà les policiers qui nous entourent de partout. Ils ont même, les hôpitaux ont même fermé la salle là où on devrait être pour dire que non, on ne veut pas que nous puissions même se réunir pour changer, pour réfléchir. Et ça veut dire qu'il y a ce défi-là de la répression. On est face vraiment à un contexte qui ne nous permet pas de se réunir, de réfléchir. Et cette répression ne nous a pas permis de bien avancer et de bien jouer notre rôle. Il y a aussi dans ces cadres même pour nos familles, même si tu es marié par exemple, c'est pas facile que quelqu'un puisse comprendre que c'est toi qui dois apporter le changement de ton pays. C'est vrai que les gens acceptent que le changement doit être mené par les Congolais, mais pas en commençant par nous-mêmes. Pour eux, ils pensent que nous devons laisser les autres passer devant et pas nous. Et nous, on s'est dit, les autres, c'est qui? Nous devons commencer par nous-mêmes et nous avons commencé. Donc il y a beaucoup de défis. Il y a aussi les défis de la grandeur de notre pays. Vous allez voir qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans plus de 96 entités au sein au niveau national, dans nos villes, dans nos territoires et aussi dans la diaspora. Ça veut dire qu'il y a des Congolais qui commencent à s'approprier ces combats de la lucha. Pour nous, c'est une réussite, mais aussi c'est un défi. Parce que le fait de voir un mouvement sans un président, une structure verticale, où il n'y a pas quelqu'un qui donne l'ordre, ce n'est pas facile de gérer toutes ces sections. Et ça nous demande aussi les moyens pour aller amener l'idéologie dans toutes ces entités. Ça veut dire que c'est un défi aussi les moyens, mais on continue toujours à se battre pour que, tout en respectant nos principes, nos valeurs, que nous puissions mener ces combats que nous avons commencé depuis 2010.